Salut à vous chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver et de partager ces instants avec vous. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre programme Oasis. C'est parti pour un autre moment de réflexion et de partage avec notre invité, le pasteur Michel, à qui je dis salut et bienvenue. Merci pasteur Eric, c'est un plaisir d'être sur ce plateau une fois de plus. Très heureux de vous retrouver avec vous. Nous allons parler d'un phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans nos différentes communautés. Et malheureusement, la crise sanitaire de ces derniers temps a contribué à amplifier davantage ce phénomène. On constate, pasteur Michel, que beaucoup de chrétiens se sont, je ne dirais pas retirés, mais on constate aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ne participent plus régulièrement aux réunions d'assemblée, ont même parfois choisi de rester à la maison. Mais il faut dire qu'avant quand même cette crise, pasteur, beaucoup de chrétiens avaient déjà pris l'habitude de ne plus venir régulièrement à l'assemblée. Qu'est-ce qui peut bien justifier une telle façon d'agir? Effectivement, ça justifie, je ne donne pas raison, hein. Il ne faut pas comprendre mon propos, j'essaie de comprendre le pourquoi de certaines attitudes. Oui. Une des raisons qui pourrait justifier ce genre de prise de position, c'est des frustrations, des frustrations non gérées, oui, parfois même non exprimées. Et parfois mal gérées aussi. Parfois mal gérées, Oui. quand elles sont exprimées, des frustrations dans des relations avec des frères, des relations avec les pasteurs qui sont souvent une figure représentant l'Église. Donc ce retrait donne le sentiment à ces frères qu'ils ont sanctionné le pasteur par rapport à un certain nombre d'attitudes, de comportements qu'ils auraient subis. Une autre chose aussi, c'est le péché qui donne l'impression qu'on n'a plus sa place au milieu des frères. Malheureusement, plusieurs chrétiens ont une mauvaise gestion des situations de péché. La Bible dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos faiblesses. » Et le piège dans lequel le diable fait tomber plusieurs chrétiens, c'est qu'il éloigne plutôt ceux qui sont tombés dans le péché. Il est clair que quelqu'un qui se retire parce qu'il est tombé dans le péché s'éloigne de la solution et affaiblit la probabilité d'être restauré dans sa marche avec Dieu, d'être restauré à la normalité de sa vie chrétienne. Il y a des raisons aussi d'ordre économique, hein, des raisons telles que les distances par rapport au lieu de rencontre, l'indisponibilité de ressources financières qui dans certains cas explique aussi le retrait. Mais je voudrais quand même faire la part des choses entre deux catégories de raisons. Il y a des personnes qui ont des raisons légitimes, comme celles que je viens de citer, les raisons d'ordre économique, d'ordre financier. De telles personnes vont quand même faire l'effort de garder un certain contact, même si physiquement elles ne peuvent pas être là. Elles vont quand même faire l'effort de garder un certain contact avec les autres chrétiens, avec les frères, avec le pasteur, qui démontre que en fait, ce n'est pas une séparation de cœur par rapport au reste du corps du Christ, mais là où les motivations sont mauvaises, la séparation ne sera pas que physique, elle sera même totalement relationnelle. Il y a des cas de figure aussi où les frères ont été désillusionnés, c'est-à-dire qu'ils sont venus dans l'église avec certains rêves, avec certaines attentes démesurées, ou bien qu'ils allaient y trouver des êtres humains, ou alors ils venaient pas avec l'ambition d'apporter une contribution, mais pour recevoir, pour tirer pour leur propre bénéfice, et parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient, ils ont pris le parti de se retirer. Donc ce genre de désillusion, il faut quand même avouer aussi qu'il y a quelques comportements de leaders qui justifient justement, j'allais en venir. C'est des illusions, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le leader, le pasteur, il constitue un repère humain pour les chrétiens qui le suivent. Et quand on se trouve dans une circonstance où le comportement du pasteur commence à être à l'opposé de ce que lui-même prêche, de ce que lui-même... Son comportement commence à laisser à désirer. Donc
ça déstabilise le chrétien, ça lui fait perdre des repères. Et là aussi, c'est une des raisons qui pourrait justifier le retrait. Alors, si j'essaie de résumer, hein, vous avez évoqué deux groupes de personnes, en fait, qui, pour un certain nombre de raisons, peuvent se retirer de la communion des frères. On a, premièrement, des personnes qui peuvent le faire à cause d'un certain nombre de contraintes, notamment la crise sanitaire que le monde subit, peut imposer à cause des mesures, des restrictions gouvernementales, justement, amener plusieurs à ne plus participer aux réunions. On a parlé également des contraintes financières qui parfois imposent à certains bien-aimés de ne plus être suffisamment disponibles pour assister aux différentes réunions. Mais à côté de cela également, on a d'autres, pour des raisons parfois liées à un certain nombre de blessures, un certain nombre de frustrations, des amertumes, des situations mal gérées, ou même un certain nombre de rêves non accomplis, des frères qui se braquent. Mais je voudrais également ajouter à cela, si vous le permettez, on a beaucoup de doctrines également qui encouragent parfois les frères à se retirer de l'Assemblée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il existe beaucoup de loups. Quand vous lisez dans le livre de Actes chapitre 20, quand l'apôtre Paul était en route pour Jérusalem, il s'est arrêté à Éphèse et il a dit au revoir aux anciens d'Éphèse parce qu'il savait que plusieurs d'entre eux ne reverraient plus sa face. Et l'une des choses qu'il leur a dit, c'est qu'il sait qu'il s'introduira au milieu des frères des loups, des loups ravisseurs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Église est exposée à des loups qui visent à détourner de la foi, à détourner de la saine doctrine, ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ pour accomplir les desseins du diable dans leur vie. Donc là aussi, ça constitue une catégorie de personnes qui se sont laissées entraîner par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Des séductions même. Par des séductions, des doctrines de Satan. Et ils se sont retrouvés loin du lieu où Dieu les attendait, du lieu de l'accomplissement de leur destinée. Alors, on parlera tout à l'heure des dangers auxquels on peut s'exposer lorsque on se retire de la communion des frères, lorsqu'on se met à l'écart, la mieux précisant que celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. On aura l'occasion d'en parler. Juste après cette petite virgule musicale, nous allons retrouver la chorale d'Integrity for All qui va partager avec nous un cantique. Juste après, nous allons poursuivre notre réflexion avec le pasteur Michel. Lord, I come to honor you. Now, Lord, in your presence, my heart is filled with love for you. I lift my voice to give you praise. This is my song to bless your name. I lift my praise in sacrifice. Yes, Lord, I come to
bénissons le Seigneur pour ce merveilleux cantique. Nous disons merci à la chorale d'Integrity for All. De retour dans ce studio, je rappelle, c'est votre programme Oasis qui se poursuit. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur cette attitude que nous constatons aujourd'hui. On a beaucoup de frères qui restent à la maison, ne vont plus en assemblée, et certains pour plusieurs raisons. Je voudrais savoir, Pasteur Michel, est-ce qu'on s'expose à bien des dangers lorsqu'on choisit de ne plus participer aux réunions avec les frères, de ne plus communier avec les frères? Je ne vous le fais pas dire. C'est hyper dangereux de prendre une telle décision. Et comme je le disais, pour ceux qui sont dans la catégorie de l'impossibilité d'être en contact physique avec les frères à cause de certaines contraintes, ils ont quand même le devoir de garder la relation oui, par d'autres moyens qui ne seraient pas physiques. Mais là où on se coupe totalement de la communion avec les frères, qu'elle soit physique ou digitale ou à distance, on s'expose à bien de dangers. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sourds, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Pour quiconque a regardé des documentaires parlant du lion et de ses méthodes de chasse, oui, il apparaît clairement que lorsqu'il trouve un troupeau d'animaux, de buffles ou d'autres, il travaille à isoler toujours la proie. Sa première activité, c'est d'isoler sa proie. Et, oui, l'animal qui deviendra finalement sa proie, c'est celui qui aura fini par être isolé. C'est de la même manière que le diable fonctionne. Il cherche à isoler sa proie, à la séparer du reste du corps, parce que il existe une force dans le corps contre lequel le diable n'a pas de pouvoir, n'a pas de puissance. Donc, il agit dans la vie du chrétien qu'il a réussi à isoler, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, du reste du corps. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il est vrai que celui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur a le Saint-Esprit demeurant en lui, il a la présence de Dieu en lui. Mais si je m'en tiens à ce passage, il y a un niveau de manifestation de la présence de Dieu que libère l'accord entre deux frères. Et c'est là tout l'intérêt de la communion fraternelle. Et là où on se retire de la communion fraternelle, on se prive de ce niveau de manifestation de la présence de Dieu. Et là où on se prive de la présence de Dieu, on s'expose à une autre présence. Oui. Et d'où l'avertissement par rapport au lion rugissant. Et l'Ecclésiaste le disait d'une autre manière, il dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de son travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. » D'accord? Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ça, c'est un autre danger. Quelqu'un qui se retrouve seul, qui fait face à des tentations. Et même à des combats chaque jour. À des combats sans avoir quelqu'un avec qui partager ses challenges, avec qui faire part de ces tentations, il se retrouve à tomber dans un péché, et là encore il n'aura personne avec qui partager cette chute qu'il vient de commettre. Il n'y aura personne pour le relever, il n'y aura personne pour le restaurer, et là il se retrouve carrément à la merci du diable. C'est de telles personnes qui suscitent des acclamations en enfer, et la Bible dit: de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Donc, cette chaleur pour le Seigneur, ce zèle, cet engagement, souvenez-vous du passage d'Apocalypse qui dit puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ce contact avec les frères a la capacité de réchauffer le cœur pour Christ, de réchauffer le cœur pour Dieu. Quand j'entre en contact avec vous et que vous me partagiez
un témoignage d'une œuvre que le Seigneur a accomplie dans votre vie, ça suscite de la foi dans mon cœur. Ça suscite même parfois aussi de l'attente, de l'aspiration, un engagement nouveau. Et celui qui se retrouve seul, il ne peut pas avoir chaud. Donc il ne peut pas connaître cette flamme pour Christ. Du moins, s'il la connaît pendant un temps, elle va finir par s'éteindre. Et celui qui devient tiède, Jésus-Christ le vomit. Et si Jésus vomit quelqu'un, il se retrouve à la merci du diable, du lion rugissant. Et il y a plusieurs autres dangers qui le guettent. Vous vous souvenez du passage des talents dans Matthieu 25. Ce qu'il faut dire, c'est que l'Église, les assemblées, sont un lieu d'expression des talents et du potentiel que Dieu a mis en nous. Et celui qui se prive de cette opportunité d'exprimer son potentiel, il va se retrouver en train d'enterrer son talent. Et le danger qui le guette, c'est celui de Matthieu 25, verset 28 à 30. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est bien beau de dire le salut est personnel, je le concède, mais je crois qu'au jour du jugement, nous serons surpris de découvrir qu'il y avait plusieurs autres critères que nous ne maîtrisions pas et qui pourraient entraîner quelqu'un dans le lieu des pleurs et des grincements de dents. Donc, c'est important de ne pas se couper de la communion fraternelle. Avant peut-être d'aborder la question de l'attitude qu'il faut adopter d'abord vis-à-vis d'un frère qui semble s'être retiré de la communion, mais aussi ce que le frère devrait faire justement pour revenir à l'église. Est-ce que le fait qu'on ait aujourd'hui accès à tout ce qui est virtuel, digital, devrait nous encourager à ne pas communier avec les frères? Alors, ça ne peut pas être un substitut à la communion fraternelle. On peut acquérir des informations et là, il faut même avoir aussi le niveau de maturité requis parce qu'on trouve de tout sur les réseaux sociaux. Donc, on peut se retrouver plutôt exposé à des fausses doctrines, à des serviteurs de Satan, à des anges, à des démons qui se déguisent en anges de lumière. Donc, il faut du discernement et très souvent, le contact avec les frères aiguise notre discernement parce qu'il nous permet de juger. Lorsqu'on évalue tout seul, il y a des détails qui pourraient nous échapper, mais lorsqu'on est 2 ou 3 à évaluer, moi ça m'entraîne même à parler davantage des bénéfices de la communion fraternelle. Je crois qu'il y a une bénédiction particulière attachée à cette communion. Lorsqu'on lit le livre de Psaume au chapitre 133, verset 1, voici qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, donc une certaine onction qui se déverse sur sa vie, sur la vie de celui qui est dans la présence des frères et qui se déverse vers le reste du corps du Christ. Il y a des bénédictions qui sont réservées aux assemblées, auxquelles on ne peut pas avoir accès si tout seul, si on n'est pas connecté à ces assemblées-là. Et ça, c'est un bénéfice. Dans les actes des apôtres, tous ceux qui croyaient persévéraient dans l'enseignement des apôtres, parce que la vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. La Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a personne qui sort de chez lui sans jamais aller à l'école, sans jamais faire une formation, qui se retrouve dans un emploi en train d'exceller. Il y a toujours une phase d'apprentissage. C'est de l'orgueil de penser que j'ai cru, je peux m'en sortir tout seul, je n'ai pas besoin d'apprendre. L'Église est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où il faut recevoir un enseignement, recevoir une instruction. Même l'apôtre Paul, qui aurait pu se prévaloir d'avoir fréquenté des grandes universités comme celle de Gamaliel, quand il a donné sa vie au Seigneur, quand il a fait la rencontre avec Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire, dans Actes chapitre 9, verset 6. Alors qu'il avait Jésus-Christ en face de lui qui aurait pu lui dire directement quoi faire. Voici ce que tu dois faire. Mais il lui dit, va entrer en contact avec l'Église.
va entrer en contact avec les frères et là, ils vont te dire ce que tu dois faire. Donc, il y a un niveau, il y a une instruction à recevoir, une éducation à recevoir, un enseignement à recevoir lorsqu'on s'engage dans cette nouvelle vie. Et ça contribue aussi de l'humilité, du développement de ce caractère dans la vie du chrétien. Se soumettre à l'enseignement d'un autre, il faut une bonne dose d'humilité. Voilà. Donc, et la communion contribue également à façonner notre caractère. La communion contribue à façonner notre caractère. Oui. Parce qu'on se retrouve, quand vous lisez les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, il y avait des gens qui venaient de partout, des Perses, des Mèdes, de toutes les origines. Et c'est ça, l'Église. Les gens viennent de partout. Si on est au Cameroun, on trouvera des gens qui viennent du nord, de l'ouest, de l'est, du sud, avec des backgrounds différents, avec des traditions différentes. Et cette différence-là, la Bible nous encourage à nous supporter les uns les autres. Donc, quand je fais face à quelqu'un qui conçoit les choses différemment par rapport à la conception que j'ai toujours eue, ça développe en moi de la patience. Oui. Je dis, ok, je comprends qu'il peut avoir une autre façon de faire et je calme mes élans, je calme mes tendances pour m'ouvrir à la possibilité de la différence et ça façonne le caractère. Si un frère me piétine et que je lui dise que le Seigneur te bénisse, c'est le caractère de Christ que c'est en train de forger en moi. Il me gifle sur la joue droite, je lui présente la joue gauche, c'est le caractère de Christ que ça forge en moi. Donc il faut ce contact-là pour développer le caractère de Christ. Alors, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette autre émission, Pasteur Michel. Que doit faire un frère lorsque, pour un certain nombre de raisons, il s'est retiré de la communion? Premièrement, que doit faire l'Assemblée à l'endroit d'un frère dont on constate l'absence à l'Église sur une certaine période? Et deuxièmement, que doit faire un frère qui, pour un certain nombre de raisons, s'est retiré et qui a envie de revenir à l'Église? Alors, la première question, que doit faire l'Assemblée, c'est quelque chose de très très important parce que la communion fraternelle n'a pas que pour but d'instruire, d'enseigner, mais la communion fraternelle a pour but d'offrir aux frères la compagnie humaine, le soutien dont il a besoin dans ses épreuves. La Bible dit « pleurez avec ceux qui pleurent ». Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de la communion fraternelle, d'expérimenter l'appartenance à une famille. Donc, si moi je suis de la famille et que je me rende compte qu'un frère de ma famille se retire, il est de ma responsabilité de chercher à comprendre les raisons de son retrait. Ça se trouve, c'est des raisons légitimes telles que nous l'avons évoqué initialement. Si un frère n'a pas suffisamment d'argent de transport pour les charges liées aux activités de l'Église, alors je pourrais lui apporter mon aide parce qu'il est important qu'il apporte sa contribution à la construction de l'édifice. Son absence pourrait être justifiée par une maladie, par une incapacité physique. Il faut bien que je cherche l'information pour lui apporter mon soutien dans cette condition dans laquelle il se trouve. Il n'est pas question de juger à distance, parce qu'on a souvent ce genre d'attitude. Il ne faut surtout on pas juge à distance. Il ne faut surtout pas juger à distance. Il faut chercher à comprendre la raison de ce retrait, la raison de cette absence et apporter une solution. Même si c'est une raison que je jugerais d'illégitime, parce que c'est peut-être une amertume, parce que c'est peut-être une frustration. Il faut qu'on comprenne. Et même un péché. Que c'est même un péché. Il faut qu'on arrive à comprendre que tous les frères n'ont pas parfois le même confort intellectuel. Et même le même niveau de maturité spirituelle pour comprendre des réalités bibliques de la même manière. Donc c'est important
de se rabaisser à son niveau et de le retirer de la boue, oui, du bourbier dans lequel il se trouve. J'ai tendance souvent à définir la compassion comme étant un mot composé de comme d'une part et de passion d'autre part, comme pour parler d'identification et de passion pour parler de l'amour. Il nous faut traiter les frères déjà avec cette capacité de les comprendre, cette capacité de se mettre à leur place et pour poser des actes d'amour. Jésus-Christ, il est notre souverain sacrificateur et il a compati et il compatit à nos faiblesses et il s'attend à ce que nous compatissions également aux faiblesses des autres qui se sont retirés. Maintenant, pour celui qui s'est retiré, si c'est une amertume, il faut qu'il pardonne. Oui. Nous n'allons jamais assez parler de pardon dans le cadre de cette émission. Il faut qu'il comprenne que sa vie est entre les mains de Dieu. Et ce qui lui arrive n'est pas déterminé par un homme. Si Dieu permet qu'une circonstance lui arrive, c'est dans un objectif précis. Donc qu'il arrête de pointer un doigt accusateur sur les hommes à cause pour des circonstances qu'il aurait vécues, qu'il aurait subies, qu'il pardonne, qu'il restaure dans son cœur et qu'il revienne à la maison. Qu'il revienne à la maison, nous le souhaitons pour toutes ces personnes qui, pour une raison ou pour une autre, se sont retirées de la communion des frères et peut-être vous avez été frustrés, vous êtes retrouvés blessés, humiliés, peut-être vous avez le sentiment d'être incompris et cela vous a amené à vous retirer de la communion, vous ne participez plus aux réunions d'assemblée, vous ne communiez plus avec les frères d'une certaine manière, vous vous êtes retirés. Nous voulons prier avec vous en ce jour, pasteur, afin que déjà Dieu vous restaure, que Dieu vous guérisse. Ça pourrait être un péché qui vous maintient dans cet état. Nous voulons prier avec vous afin que Dieu vous accorde la grâce de revenir dans sa maison. Pasteur Michel. Avant de prier, je voulais vous dire que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Christ et vous appartenez au corps. Si vous avez mal et que vous constituez par exemple le doigt ou un membre du corps, sachez que tout le corps a mal avec vous. Ne restez pas dans votre coin pendant que le reste du corps souffre. Ouvrez-vous à être restauré et à restaurer le reste des frères à leur position initiale dans votre cœur. Je vais prier pour vous et je vous encourage à adhérer à ma prière pour que le Saint-Esprit œuvre dans vos cœurs. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tu connais chacun de nos téléspectateurs et chacun des internautes qui ont regardé cette émission et qui nous ont écoutés attentivement. Tu connais les motifs qui expliquent ou qui justifient humainement parlant leur retrait par rapport au reste du corps du Christ. Tu connais le ministère dont ils ont besoin en ce moment. Et c'est en ton nom que je prie, afin que ce ministère leur soit rendu là où il se trouve, par la puissance du Saint-Esprit. Et par cette même puissance du Saint-Esprit, et par l'onction du Saint-Esprit, qui brise toujours, j'ordonne maintenant que tout joug d'amertume soit brisé dans les cœurs de tels frères. J'ordonne maintenant que tout joug de blessures intérieures soit réduit à néant dans les cœurs de tels frères. Je prie pour la puissance du pardon, afin qu'elle soit déversée dans les cœurs, afin qu'elle soit déversée dans les pensées, déversée dans les émotions, et qu'elle s'accompagne d'une pleine restauration. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, je n'ai perdu personne, aucun de ceux que le Père m'a donné. Je prie qu'aucun de ceux-là ne se perde et ne devienne la proie de Satan. Et au nom puissant de Jésus-Christ, que ceux qui sont déjà entre les griffes de Satan à cause de la mauvaise gestion de ces circonstances de blessure soient restaurés à la bergerie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, pasteur. C'est un plaisir de servir. Et on se dit à bientôt. Vous avez des questions, vous avez quelques préoccupations, vous pouvez bien sûr nous les envoyer via notre page Facebook et nous serons heureux de répondre à toutes vos préoccupations. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont regardés. Demeurez bénis. On se dit à très bientôt pour un autre rendez-vous de votre programme Oasis. À bientôt.
Shalom. Shalom.